On a fait le choix de servir à Dieu. Alors on n'est pas maître de nous. C'est lui le maître de nous. Alors des fois, on préfère tomber mal avec la famille, mais avec Dieu, on veut rester bien. Donc, je le crois de tout mon cœur que ce soir, il y a un mot pour chacun de nous. Est-ce que vous le croyez qu'il y a un mot pour nous ce soir, la parole de Dieu? On va s'entretenir dans un verset. C'est bien, des fois, vous savez, il y a des fois qu'on évangélise, il y a des fois qu'il y a des besoins particuliers dans les et la jeunesse a besoin il y a des besoins particuliers. C'est pas tout le monde qui a le même problème. Moi j'ai mes problèmes, mes soucis, mais c'est pas tout le monde. Donc moi je crois que le Seigneur, quand la parole de Dieu est prêchée, il s'adresse à tous les cœurs. En particulier, gloire au Seigneur, à celui qui a besoin, à celui qui veut se repentir, à celui qui vit dans le monde, qui a besoin de secours. Christ est un secours, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Il va dire ici, la parole de Dieu va dire comme cela, bendito sea Dieu, car le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. C'est un beau verset de la parole de Dieu, gloire au Seigneur. Mais le verset que dans cette soirée on va examiner, c'est deux paraboles que le Fils de Dieu, Jésus parlait beaucoup en paraboles, et on va examiner, et je me suis arrêté sur les deux paraboles sont merveilleuses. Mais il y en a une que dans cette matinée que j'étais à part, elle m'a beaucoup, et pourtant on l'a prêché. Je l'ai prêché plusieurs fois, et les frères aussi l'ont prêché, mais elle m'a interpellé. Elle m'a interpellé à travers, on va le voir ensemble, on va lire la parole de Dieu, gloire au Seigneur, et après je voudrais que je sais qu'on l'a fait déjà, mais j'ai besoin de moi, j'ai besoin de Dieu, et j'ai besoin de vous aussi. J'ai besoin que vous m'aidiez. Vous savez, même si ça fait un temps qu'on prêche, on a toujours peur, parce que quand on parle pas de la part de l'homme, on parle de la part du roi des rois. Et le but ce soir, c'est pas d'en mettre plein les yeux aux personnes, vous comprenez bien que nous sommes nous voulons être utiles dans les mains de Dieu, nous voulons laisser agir Dieu. D'abord, c'est Dieu qui bénit. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi, mes soeurs et mes frères, en Christ? Moi, quand je viens dans l'église, maintenant, c'est mon église. Et je compte sur vous. Donc, on va faire une lecture et après, vous priez tous ensemble pour moi. Vous le voulez bien? Alors, on va prendre le livre de Luc. Gloire au Seigneur. On va rester dans le Nouveau Testament parce que c'est là que Dieu m'a interpellé ce matin. On va prendre l'évangile de Luc 15. Gloire au Seigneur. On a le temps? C'est bien de prendre le temps pour Dieu. Et ce soir, en vérité, je veux que le prédical, mais tranquille, je vais laisser Jésus parler dans les cœurs. Et le Saint-Esprit convaincre. Parce qu'il n'y a pas mieux prédicateur que le Saint-Esprit. C'est lui qui nous convainc à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu va dire qu'elle est un miroir. Et nous voulons laisser place au miroir. C'est bien un miroir. Moi, je me regarde tous les matins au miroir et je vois que j'ai changé quand même. Donc, on avait tout. On se voit au miroir et on se dit, moi, j'ai pris du poids. Je vieillis. Et ça, c'est le miroir de notre maison. Gloire au Seigneur. Mais là, il y a le miroir de la parole de Dieu. Et là, on voit, alléluia, à travers le miroir de la parole de Dieu, on voit ce que nous reflétons à l'extérieur. Mais nous ne voulons pas refléter ce qu'il y a à l'extérieur. Mais à travers le miroir de la parole, nous voulons regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Gloire au Seigneur, parce que des fois, quand la parole de Dieu est prêchée, ça nous est arrivé. Alors, moi, j'ai fait l'expérience. Quand je conduis, que je regarde dans mon rétroviseur de ma voiture, je vois tout le temps celui qui est derrière. Alors, ne venons pas aux réunions avec un rétroviseur. Venons à la réunion pour écouter le miroir de la parole de Dieu. Parce que souvent, quand on prend le rétroviseur, on se dit c'est pour un tel, c'est pour l'autre, c'est pas pour l'autre. Mais ce soir, la parole de Dieu, elle est pour son cœur. Parce que Dieu est un Père, il nous aime. Amen. Alors, on va prendre l'évangile de Luc et on va s'entretenir avec ces deux paraboles que Jésus va dire. Gloire au Seigneur. Luc 15, on va lire ensemble. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Et ça, c'est la première parabole que Jésus va dire.
quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis. Gloire au Seigneur, qui veut être la brebis de Jésus? Il y en a qui sont faibles, mais la brebis perdue, et on veut être cette brebis, gloire au Seigneur. Car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, et dans d'autres traductions, dit ceci, pour un seul pécheur qui change de vie. Parce que quand on se repent, la repentance veut dire changer de vie. On n'a plus la même vie. C'est pour cela que j'ai marqué quand même une autre version, j'aime bien, pour un seul pécheur qui se repent, et pour un seul pécheur qui change de vie. Quand on rentre quand on va à la repentance, quand on se repent de nos péchés, eh bien, on ne pratique pas ce qu'on pratiquait auparavant. Parce que quand on se repent, c'est la lumière de Dieu qui rentre dans nos vies. Jésus est lumière. D'accord aussi ou non? Donc on ne pratique pas ce qu'on pratiquait dans les ténèbres. Autrefois, nous étions, la Bible va dire, autrefois nous étions dans les ténèbres. Maintenant nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Parce que quand on se repent, alléluia, c'est la lumière de Dieu qui éclaire notre intérieur. Gloire au Seigneur, c'est pour cela que j'ai marqué ça, je me suis entretenu, juste une parole sur ça. Donc il dit ceci là, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes. Gloire au Seigneur, qui n'ont pas besoin de repentance. Mais malheureusement, même le chrétien au jour d'aujourd'hui a besoin de repentance. Si ou non? Moi, en vérité, moi, je n'ai pas honte de le dire. Attention, je ne vis pas dans le péché. Mais tous les jours, je demande pardon à Dieu. Amen. Vous ne le faites pas, vous? Moi, je le fais. Je le fais pourquoi? Parce que dans la journée, je veux commencer ma vie correcte devant le Seigneur. Amen. Et s'il me tarderait, peut-être parce que le lendemain ne nous appartient pas, il pourrait m'arriver quelque chose, mais Seigneur, regarde, je fais un examen de soi-même. Et des fois, il faut le faire, cet examen. Gloire au Seigneur. Le pardon nous approche plus de Dieu. Si ou non? Des fois, on se lève, et des fois, même dans la journée, on est en colère, et on ne s'est pas repenti. On n'a pas demandé pardon à Dieu. Mais la Bible va dire que le soleil ne se couche pas dans ta vie, et demande pardon à Dieu. Gloire au Seigneur. Le pardon, c'est important. C'est une affaire de cœur entre nous et le Créateur. Gloire au Seigneur. On peut en parler, parce que c'est là, je vous ai dit, justement, on a lu justement la première parabole. Mais dans le message, dans la pensée que Dieu m'a donnée, c'est sur la deuxième parabole. Gloire au Seigneur, et tout est bien. C'est bien, vous? Alors, un seul pécheur qui se repent, 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et là, on va passer à cette parabole qui dit ceci là, et ça m'a interpellé. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, c'est-à-dire une pièce, on connaît la prédication des drachmes, plusieurs le prêchent d'une manière, Dieu donne d'une manière et de l'autre, gloire au Seigneur, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvée, gloire au Seigneur. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce ou la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. On ferme les yeux, on prie le Seigneur. Allez, je vais demander à toi, gloire au Seigneur, qui prie pour moi, le Seigneur. Seigneur, ta parole est importante. Gloria a tu nombre, Seigneur. Que bueno de Seigneur, alabarte. et si aurait la prétention, Seigneur, de dire qu'on peut apporter quelque chose sans toi. Es verdad, Seigneur, Dios. mais nous avons la conviction, et ton serviteur l'a dit, il a la conviction que sans toi, rien ne peut.
Alors, Seigneur, s'il te plaît, prends, Seigneur, la direction de ces moments. Bénis ton serviteur qui est déjà béni. Et que l'onction de l'annonce de ta parole soit sur lui. Seigneur, que le Saint-Esprit agisse avec puissamment dans les cœurs. Parle, dévoile les vies. Relève celui qui est tombé, mais aussi ramène à la maison celui qui s'est égaré. Et que celui qui ne t'a jamais connu puisse te connaître dans cette soirée. Dans le nom glorieux de Jésus. Et merci pour ton serviteur au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu, vous êtes avec moi ce soir. Amen. On rentre dans la Bible, Amen, dans la parole de Dieu. Alors moi j'ai mis un petit thème à cette parole, gloire au Seigneur, parce que je l'ai ressenti comme cela ce matin quand je me suis mis à part pour l'Église, parce qu'on se met toujours un peu à part et on attend que Dieu nous parle, gloire au Seigneur. On ne va pas dans une église avec les mains vides, vous comprenez bien que c'est lui qui bénit, il faut un morceau de pain. Et moi le thème que j'ai pu donner à cette parabole, je l'ai marqué ici, gloire au Seigneur, le thème que j'ai pu donner, c'est cela, retrouver ce que j'ai perdu. C'est simple, mais c'est ce que se m'a interpellé à travers la parabole de cette femme, alléluia, à combien j'ai vu une force dans cette femme pour rechercher ce qu'elle avait perdu. Important, amen. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit, c'est important, amen. Et j'ai réalisé, Seigneur, mais quelle force cette femme! Quel amour! Quel amour! Parce que quand on recherche quelque chose qu'on a perdu, il faut, alléluia, le rechercher avec amour. Et tu es d'accord conmigo aussi, non? Parce que si on ne le recherche pas avec amour, on va, à bout d'un moment, on va baisser les bras, on va se fatiguer. Alors, combien j'ai vu dans cette femme, alléluia, gloire au Seigneur, cet amour, cette force, gloire au Seigneur, et cette intensité. C'est important, alléluia. La Bible va dire qu'elle va commencer, alléluia, à balayer la maison. C'est important, amen. Et moi, j'ai mis un titre, j'ai mis une pensée qui m'est venue. Cette femme, alléluia, elle va faire une recherche minutieusement. Amen. C'est important, alléluia, de rechercher minutieusement ce qu'on a perdu. Parce que des fois, il y a des choses importantes qu'on perd. Mais on ne s'en rend pas compte, on ne le recherche plus avec cette force. On n'est pas minutieux. Cette femme dans la maison, elle va rechercher dans tous les coins de la maison. Sa pièce, elle va la rechercher avec intensité, elle va la rechercher avec un besoin. Gloria a Dieu. Parce que les choses qu'on avait avant, peut-être que tu les as perdues, tu es comme moi, il y a des choses qu'on perd des fois et on est dans un placard, avec ce que prenons un placard, des veces, et on ne se rappelle pas. Et on continue à vivre notre vie comme ça. Si ou non? Alors on a besoin ce soir, alléluia, moi le thème ce soir, c'est rechercher minutieusement ce qu'on était avant, ce qu'on a perdu. C'est important. Il y a des fois, alléluia, qu'on perd, on a perdu la prière. On a perdu minutieusement, ça c'est quelque chose de minutieux la prière, c'est quelque chose de puissant la prière. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Amén. Voy a levantar vuestras manos si me voy de lado me lo dice y tiráis un tomate si lo tenéis. Mais le thème du message esta noche, esa mujer, ça m'a donné de la force pour esta mañana. Pourquoi? Parce que j'ai lu les deux paraboles qui sont merveilleuses. Mais celle-là, je l'ai prêchée et ça m'a interpellé, alléluia, gloire au Seigneur, parce qu'elle avait quelque chose de valeur. Et nous, le plus important qui a de valeur, ne perdons pas les valeurs que Dieu nous a données. La valeur que Dieu nous a dado, ¿sabes cuál es la iglesia? Vous l'avez, vous voulez savoir les valeurs qu'on ne doit pas perdre dans l'église? C'est l'amour de son prochain. C'est l'amour d'aimer les autres. C'est de l'amour de tendre la main quand un est fatigué, aller le voir et lui tendre la main. Ça, c'est les valeurs de l'évangile. Et au jour d'aujourd'hui, il faut rechercher minutieusement l'amour de l'évangile.
Parce qu'on se sent bien quand il y a l'amour dans l'église. On a entendu la sœur témoigner, et en vérité, ça m'a fait du bien son témoignage. Parce qu'on sent, alléluia, qu'on ne veut pas perdre ce qu'on a, les valeurs de l'évangile. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des églises, il y a des serviteurs, il y a des chrétiens qui ont perdu le principal. La valeur de l'évangile, c'est aimer son frère. Aimer Dieu par-dessus tout. Et ça, c'est une recherche qu'il nous faut la rechercher minutieusement. La Bible va dire dans le livre de Corinthiens, recherchez l'amour. Sans l'amour, il n'y a pas d'évangile, hermano. Sans l'amour, on ne peut pas grandir. Sans l'amour, alléluia, on vient une évangile de religieux. On doit rechercher les valeurs de l'évangile. Et cette femme, elle m'a donné de la force. Parce qu'elle recherchait cette pièce. Elle allait dans tous les coins de la maison. Je ne sais pas comment elle était faite, la maison, à l'époque, pour nous. Peut-être que c'était une maison typique, nous avions 20 ans, on ne sait comment elle a. Peut-être que c'était une maison qui avait de la paille en haut, je ne sais pas. On ne voyait pas clair, Mais elle va commencer à balayer sa maison. Et le plus important, pour rechercher ce qu'on a perdu, il faut déjà laisser le Saint-Esprit balayer dans le cœur. Il faut balayer. Il faut tout sortir dehors. Moi, ma compagne, quand elle fait le ménage, déjà, quand elle va... Après, j'ai fini de manger, elle me jette dehors, que j'aille marcher. Elle me dit, va marcher. Et ça fait du bien de marcher. De la note, j'ai pris ça, pendant des années, je le fais. Je me prends un blouson, je mets un brigot, et les billets pour mon vélage, je me fais 3 ou 4 km en marchant, et ça me fait du bien. Mais c'est pour vous dire, une maison, alléluia. Gloire au Seigneur. La maison, c'est ton cœur ce soir. La Bible va dire que nous sommes la maison de Dieu, que nous sommes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Oui, ne va plus lui dire mais regardez combien ça va nous réjouir. La Bible va dire que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes prêts? Il n'y a pas plus beau. Ça faut dire, et quand il a dit que nous devons faire sa canoche. Gloire au Seigneur. À cette femme, elle va rechercher avec intensité. Intensité, c'est sans relâche. Et gloire au Seigneur. Et il faut que ce qu'on a perdu, la communion avec Dieu, il faut la rechercher sans relâche. Parce que des fois, l'ennemi, il veut que l'on perde la communion. Le diable est là pour que tu perdes la communion avec le Créateur. Mais ce soir, alléluia, nous voulons avec intensité rechercher Dieu plus que jamais. Parce que nous sommes à la fin. Et le plus important, ce n'est pas le commencement d'une chose, c'est la fin. Et la fin, elle est pour les enfants. Et moi, je suis un enfant de Dieu. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Alors recherche ce que tu as perdu. C'est important. Ou ce que tu as oublié. Il y a des choses qu'on oublie des fois dans les placards, les sœurs. C'est pas vrai? Ou les frères. On ne se rappelle pas où on l'a mis. Et maintenant, si on cherche, on ouvre des placards, on se dit avec elle, mais où c'est que je l'ai mis? Des fois, il y a des disputes par rapport à ça. Pour que vous calmez avec tout, la pointe nous là, on m'a avec tout. Mais ce soir, alléluia, nous voulons rechercher, nous voulons rentrer à nous-mêmes avec cette intensité, avec cette force, parce que cette force ne vient pas de nous, hermano, elle vient d'en nous. Et si on n'a pas la force, il faut lui demander à lui, parce que la Bible va dire la joie de l'Éternel sera votre force. Et peut-être que tu as perdu cette joie dans l'évangile. Tu l'as perdu, c'est minutieux, la joie de l'évangile. C'est pas la joie du monde que nous voulons, nous. Parce qu'avec la joie du monde, vous le savez, je demande pardon à ceux qui sont en deuil. C'est facile d'aller, vous avez vu maintenant, c'est plus difficile, c'est plus dur. Écoutez bien ce que je veux dire. C'est plus dur. C'est plus dur de retrouver ce qu'on a cherché, que ce qu'on a perdu, que de le perdre. De perdre, c'est facile. Mais de le retrouver, c'est plus difficile. Parce que pour retrouver ce qu'on a perdu, on a besoin de venir à Jésus. On a besoin de venir à la lumière. Gloire au Seigneur. Alors cette femme, elle va avec intensité et avec une indépendance. Parce que vous dites, è verdad che hay cose che perdiamo deve essere. Il y a des choses qu'on perd dans notre vie. On a perdu des choses, mais on a besoin, alléluia, on a besoin avec cette indépendance. Moi, je dépends de Dieu. Est-ce que tu dépends de Dieu? On ne dépend pas des hommes, hermano. On ne dépend pas des hommes. Va decir así la palabra de Dios, va decir una palabra que je me rappelle. Le témoignage de l'homme est grand.
non sembra che lo dice, tu non lo vale, le témoignage de Dieu est grand. Le témoignage des hommes est grand, mais celui de Dieu est plus grand. Amen. Et nous ne voulons pas dépendre des hommes, hermano. Nous vous dépendons de Dieu. Amen. C'est très important de rechercher ce qu'on a perdu. Parce que Jésus, le Fils de l'homme, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est vrai que vous m'aurez connu avant dans le monde, vous n'aurez pas misé 5 euros sur moi. Et en verdad que siamo así, on est une nature pécheresse, en verdad que cuando estamos en el mundo, pardon pour la parole, mais quand nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas grand-chose. Nous sommes oubliés des fois de la société. Et il y a des personnes même qui perdent leur identité dans le monde. Vous savez eso? Ils perdent le lien, no te llaman même pas tu nombre, le drogué, pardon, celui qui boit, on perd l'identité. Mais et Jésus, voilà ce qu'on avait perdu. On avait perdu l'identité. Mais le Fils de Dieu est apparu. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Par nous autres, il n'y avait pas de remède. Par nous autres, il n'y avait pas de pardon. Parce qu'on nous appelait peut-être les étrangers, celui qui ne connaissait pas Dieu, le perdu. On nous appelait comme cela, mais le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et lui, il a recherché, il est descendu du ciel. C'est pas n'importe quoi, il a quitté le ciel pour venir te chercher et me chercher. Importante. Quelle recherche de notre roi des rois. Gloria al Seigneur. Là où le dit, c'est la parole así, le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Et il est venu nous chercher. Peut-être nous étions, pardonnez la parole, je le dis parce que je me sens libre dans l'évangile. Nous étions insignifiants. Et une personne insignifiante, personne ne faisait cas de nous. Mais Jésus, lui, il nous connaissait déjà dans le ciel. Il savait ce n'était pas n'importe quelle mission qu'il fallait qu'il fasse là. Là, ce n'était pas un chapiteau monté, perdona, que bueno l'évangile, et c'est ce qu'on fait pour sauver les âmes, on monte des chapiteaux, on fait des missions. Mais là, ce n'était pas un chapiteau. Là, il fallait que Jésus prenne un corps semblable au nôtre, pour venir nous chercher sur la terre, pour venir mourir à la croix, pour venir souffrir pour nous. La Bible dit dans Isaïe, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il est venu nous chercher. Que guapo. Alors moi je te donne un conseil ce soir. Recherche minutieusement ce qui te manque. Peut-être que tu as perdu la paix, mais ce soir Dieu veut te la redonner. À cause de quoi on perd la paix des fois? À cause du péché qui est mauvais. Le péché comme un animal féroce, va dire ici. J'ai lu un cours sur l'autodie, vous savez comment il représente le péché comme un animal féroce. Après, il va dire c'est que le diable, que valent la peine, il est comme un lion rugissant, cherchant à tuer les mauvais. Comprenez bien. Est-ce que vous comprenez ce soir que peut-être on n'a pas de paix, on a perdu quelque chose, on a perdu la paix, des fois on perd la paix parce qu'on s'approche trop du monde. Et on s'éloigne trop de Dieu. Ce soir, nous voulons faire le sens contraire. Nous voulons, alléluia, nous approcher de Jésus et nous éloigner du monde. Parce que quand on s'approche du monde, quand on a contact avec le monde, ça y est, le diable est là, il est là pour nous tenter avec la tentation de ce monde. Il est là pour nous détruire. Mais nous sommes des graciés ce soir. Alléluia. Pas d'ici la parole de Dieu. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et nous, alléluia, ce soir, nous voulons faire cette recherche. Alors, qu'est-ce que j'ai perdu ce soir? J'ai perdu la prière, je veux la retrouver. Gloria a Dieu, j'ai perdu la paix, mais je veux demander pardon à Jésus. Parce qu'il arrive des fois de perdre la paix. Il y a des hommes dans la Bible, alléluia, qui ont désobéi à Dieu, ils ont perdu la paix, ils ne dormaient plus. Et des fois on ne dort plus parce qu'on désobéit à Dieu. Rappelez-vous de cet homme qui était roi, qui a bien commencé. Saül était un roi, il a bien commencé. Mais quand il a désobéi à Dieu, il fallait que David touche de l'arpe. Il n'avait plus la paix. Alors ce soir, alléluia, invite au servir, on veut s'approcher de Jésus. Pour que cette paix demeure à nous. Parce que Jésus va dire comme cela, moi je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne, mais comme moi je la donne.
importante. Alors nous voulons rechercher l'amour. Nous voulons rechercher l'amour. Nous voulons rechercher l'amour à ses pieds. Je vais être aux pieds de Jésus. J'ai perdu quelque chose. Avant j'étais tout le temps aux pieds de Jésus, maintenant j'y suis plus. J'ai perdu cette communion avec mon maître. Et maintenant je veux la retrouver. Je veux être cette brebis qui se laisse soigner par Dieu le Maître. Il y a des brebis blessées des fois. Et la première parole de Racina, quand il a cherché, quand il a mis sur ses épaules, gloire au Seigneur, que c'est beau, alléluia, quand on se laisse venir dans les bras de Jésus. Lui, c'est le seul qui nous console, hermano. Combien notre cœur, des fois, a été brisé, touché par les choses du monde, par la tristesse, par les personnes qu'on a perdues, par la famille, mais bendito sea Dieu, lui, il a été frappé à la croix dans ses mains à cause de ses clous, pour son amour. C'est important. Gloire au Seigneur. Alors cette femme, cette femme, elle a recherché avec indépendance, et il fallait, c'est une indépendance d'elle. Cette pièce, elle était pour elle, c'était quelque chose de valeur. Gloire au Seigneur. Et nous, le plus grand trésor qu'on a pu trouver, c'est Jésus, hermano. C'est pas la peine de trouver, de chercher ailleurs. Hermano, en vérité, ce qu'on a, nous, avec mes frères, là, avec tous mes frères et tous mes soeurs, il y en a qui ne l'ont pas. Il y en a qui ont des millions, il y en a qui ont des châteaux, il y en a qui ont des voitures, il y en a qui ne sont pas comme nous, ils regardent nous, mais on a un euro, les mecs pour aller annoncer l'évangile. Vous vous rendez compte de ce qu'on fait, et j'en suis heureux. J'en suis heureux, il aurait mal también, mi hermano también, viven como yo. On vit le jour, mais on ne dépend pas des hommes, on dépend de Dieu. L'homme ne dépend pas de ses richesses sur terre, mais il dépend de son trésor qui est dans le ciel. C'est d'accord, bon. On veut rechercher ce trésor. Le trésor inépuisable. C'est là où la peine ne peut pas le toucher. Parce que le trésor du ciel, les bénédictions du ciel, personne, aucune teigne, aucune rouille peut les atteindre. Les trésors du ciel sont pour ses enfants. Il peut, comme on dit à l'Allemagne, elle s'est fait opérer. Vous vous rendez compte le témoignage qu'elle a donné? Elle s'est fait opérer dans le bloc opératoire. Là, elle aurait pu avoir des millions, la sœur. Elle aurait pu avoir une buona cartera. Mais quand on rentre dans un bloc opératoire et que peut-être la cartera est gorgina de los billetes van saliendo, il y a les billets qui sortent tellement qu'il y a des billets. Mais quand on rentre dans le bloc opératoire, ton portefeuille t'abandonne. Jésus rentre. Amen. Le meilleur trésor. Le meilleur ami de l'homme, c'est Jésus. Il est notre ami. L'ami, il aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre frère. Et moi, on a un ami fidèle. Il ne nous abandonne pas. L'Allemagne, il n'a pas abandonné. Elle aurait pu avoir un bon portefeuille, mais son portefeuille, elle pouvait rien faire pour elle. Mais quand elle est rentrée dans le bloc opératoire, là, Jésus est rentré. On ne passe plus au million, là. On ne passe plus à la terre. On pense, alléluia, à Dieu dans ces moments-là. Et voilà, alléluia, nous voulons rechercher ce qu'on a perdu, hermano. Il y en a qui viennent à la réunion au jour d'aujourd'hui, ils portent cette tristesse. Mais c'est vrai que quand il y a séparation, la vérité, ça ne ressemble pas. C'est une marque qui est à l'intérieur, comprenez bien, on est tous passés par là. Mais quand je viens à la réunion, alléluia, quand je viens à la maison de l'Éternel, alléluia, gloria Seigneur, mon cœur est dans la joie quand je viens à la maison de l'Éternel. Je dois célébrer Dieu, alléluia. Je ne dois pas perdre cette joie, alléluia, la joie de l'Éternel. Gloria a Dieu. Alors, est-ce qu'on veut rechercher minutieusement? Porque va a decir así, aquella mujer nos acababa ahí, dice, quand elle va balayer la maison, dice, elle va allumer une lampe. Bravo! Alors peut-être tu as perdu que ta lampe est allumée encore dans ta maison, mais il reste une petite, comment une petite veilleuse. Alors pour qu'elle reprenne un peu de flamme, gloria al Seigneur, on va mettre de l'huile. On va mettre de l'huile du Saint-Esprit. Pour que ça réveille en nous, alléluia. Ah, peut-être dans cette maison, il y avait des endroits où c'était obscur, où on ne voyait rien, mais quand elle va allumer une lampe, quand Jésus demeure dans notre maison, et il éclaire toute notre maison, même si nos enfants vivent dans la ténèbre en cara, et quand notre maison est éclairée par Jésus qui a le maître dedans, tout le temps nos enfants, alléluia, passeront des ténèbres à la lumière. Wow.
pour cela, alléluia, qu'il faut rechercher avec force. Ne te fatigue pas de prier pour tes enfants. Continue. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Moi, pendant 29 ans, j'ai prié pour mon fils. J'ai été jusqu'au bout. Il y a eu des problèmes, il y a eu des tempêtes, il y a eu des vents contraires. Mais je veux te dire quelque chose, tu vas le dire avec moi. Tu veux le dire avec moi? Levante tu mano si viene d'ici. Dis así da conmigo. Frère, sœur, je survivrai à la tempête. Je survivrai à la tempête. Gloria al Seigneur. Il y a eu des moments difficiles avec ma compagne. Mais gloria al Seigneur, à plus de 29 ans, mon fils est converti. Ma fille aussi, et ma plus jeune aussi. Ça a été un moment de combat, c'est vrai, ça a été des combats, mais on a gagné le combat. Pourquoi? Parce que dans ma maison, il y avait la lumière. À un moment donné, on essaye de se débrouiller nous-mêmes. On essaye de, comme on n'a plus de force, on essaye de lutter nous-mêmes, mais ne lutte pas tout seul. Ne lutte pas sans Dieu. Tu n'y arriveras pas. Je n'y arriverai pas. Nous, en étant des serviteurs, on ne peut pas lutter sans Dieu. Vous comprenez bien que c'est lui qui nous maintient. C'est lui notre force. Alors cette femme, alléluia, quelle persistante, gloria al Seigneur, quelle force, gloria al Seigneur, quelle intensité elle va allumer dans la maison de l'âme. Il va encontrer sous pied ça. Amen, elle va retrouver les valeurs. La valeur, elle va la retrouver. C'est moi pour te retrouver les valeurs de l'évangile, c'est le plus important. Et là, elle va faire quelque chose, elle va aller chercher tout ceci. Alors ici, je parle un peu pour la jeunesse, parce que le joven comprende mejor la palabra de joven. Elle va aller chercher toutes ses copines. Eh oui, parce que des copines, des fois, dans le monde, on en a. Des copains aussi. Mais des fois, on est déçus des copains. Déçu des copines. Et gloria al Seigneur, le seul qui ne te décevra jamais, jeune fille, c'est Jésus. Donne ton cœur à Dieu ce soir. Tu ne regretteras rien, en vérité. Si tu donnes ton cœur à Dieu, tu n'auras rien perdu dans ce monde. Tu auras tout gagné avec Dieu. Et le principal, c'est que tu viennes dans les réunions, oui, c'est une bonne chose, c'est une bonne décision. Mais le principal, c'est que tu partes avec lui. C'est que tu donnes ton cœur à Dieu. C'est que tu te réconcilies avec Dieu. Alors elle va appeler tous ses voisines qu'elle avait à côté. Elle va dire, il y a algo de grande. C'est merveilleux. Elle va dire, venez, dit, j'avais perdu ce que j'avais perdu, je l'ai retrouvé. Et elle se réjouit. Le meilleur endroit pour te réjouir, ce n'est pas le monde. Aimez-le. Ce n'est pas les affaires du monde. Le meilleur endroit pour te réjouir, c'est ici, avec tes chers frères. Pourquoi tu crois que Dieu te veut là? C'est parce que c'est là l'endroit où Dieu te veut. Amen. Ne cherche pas un endroit, te faire un endroit dans le monde. Tu auras un endroit pour un temps, mais tu seras toujours malheureux, malheureuse. Mais même avec tes problèmes, même que des fois tu as de la peine dans ton cœur, quand tu viendras dans cet endroit, Dieu te visitera, il te prendra dans ses bras avec sa main. Gloria a Dio, est-ce qu'on veut ce soir rechercher? Gloria al Seigneur, je m'arrête avec cette parole ce soir. Est-ce qu'on veut rechercher ce soir les valeurs de l'évangile? Alléluia. Alors ceux qui veulent avec moi, alléluia. On va rechercher, alléluia, davantage la prière. On ne peut pas perdre la prière. Ça, c'est le moteur de l'Église. Ça, c'est la puissance de l'Église. Gloria a Dio. On ne peut pas perdre la paix. Parce que le monde va nous donner une paix. Non, il ne nous donnera jamais ce que Jésus nous donne. On ne veut pas perdre, alléluia, gloria al Seigneur, la joie de Dieu. On veut continuer. Alors celui, alléluia, ou celle qui a perdu les moments de prière avec Dieu, qui lève sa main, je vais prier. Oh, c'est important, gloria al Seigneur, une main se lève. Il ne faut pas avoir honte de. Il y a des choses qu'on met de côté. On ne veut pas mettre la prière de côté. On ne veut pas mettre l'amour de Dieu de côté ce soir. Parce que c'est l'amour de Dieu qui nous rend victorieux. C'est l'amour de Dieu qui va faire une église puissante. Alors, est-ce qu'on veut ce soir retrouver les valeurs de l'évangile? C'est le bien conmigo que c'est l'évangile, je levante mi mano. Je veux retrouver ces valeurs. Parce que c'est dans ces valeurs-là qu'on va avoir la victoire. C'est dans l'amour de Dieu. S'il y a de l'amour, on est victorieux. Et avec conmigo, on se lève ensemble plus de Seigneur. Allez, Alléluia.